Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars et on reprend les vidéos maintenant les gars. C'est les vacances, il fait beau, il fait chaud. Voilà, il pleut un petit peu dehors mais tranquille. Mais les gars, on reprend les vidéos activement. Je vais essayer d'en faire comme avant pendant les vacances. Les gars, c'est les grandes vacances, on en profite. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos pendant ce temps-ci. Et aujourd'hui, on se retrouve sur du Clash Royale. Alors déjà, il y a quelques jours, il y a la nouvelle mise à jour qui est sortie avec les bannières bien sûr. Du coup, je vais vous montrer en fait, le thème de la vidéo, c'est bah, ma saison ladder en fait, ma petite saison ladder. Du coup, les gars, vous pouvez voir que j'ai terminé ma saison de ladder. Attendez, c'est où? Ah! À partir de 5000 trophées, mais je suis déjà 5000 trophées, frérot. Ouais, je pense que c'est le truc qui est bugué, hein. Ouais, je pense que c'est le serveur qui a bugué, mais bon. J'ai fini ma saison à 5950, hein, si je me souviens bien. J'ai fini la saison à 5950. J'ai essayé de battre mon record à 6K, mais j'ai beaucoup trop stagné. Euh, j'ai énormément stagné, j'arrivais pas à dépasser 5K9 à cause des niveaux de cartes et des match-up aussi un peu. Donc j'étais un peu en train de stagner, j'ai essayé de rush toute la nuit, mais j'ai stagné toute la nuit, sauf qu'après je suis remonté un petit peu à 5950, mais je voulais pas risquer de dérush encore plus, donc du coup je me suis arrêté là. Et du coup dans cette vidéo je vais vous partager quelques replays intéressants avec ce deck les gars. Petit deck géant squelette, géant royal avec la reine des archers, le fantôme, le pêcheur et l'esprit électrique. De base, les gars, le vrai deck, c'est avec une foudre. J'ai joué le deck avec une foudre, ça marchait plutôt bien en ladder. Mais il y a un moment, les gars, en ladder, où j'ai décidé de remplacer la foudre par une boule de feu. Tout simplement parce que à ce niveau-là, il y avait pas mal de lockbait. Et des decks qui nécessitent un peu d'avoir une boule de feu. La foudre était moins utile à ce niveau-là, on va dire. Même s'il y avait sorciers, sorcières qui étaient assez présents qu'on pouvait foudre. La boule de feu était plus intéressante, je pense, même pour repousser les troupes, comme les ballons, parce qu'il y en a eu beaucoup des ballons, ou les barbares sur le genre royal, du coup. Parce qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de barbares aussi. Donc voilà. Et donc du coup, on va se retrouver pour un premier replay, les gars. Et le premier replay, il est contre du géant double prince. En plus, cet écran d'accueil là qui est magnifique, vraiment. Il est incroyable cet écran de chargement, vraiment magnifique. Le mini PK avec le pancake. Et la nouvelle arène aussi, elle est vraiment super stylée, la nouvelle arène. La nouvelle arène est vraiment super stylée. Genre, je vous la montrerai après si vous voulez, mais elle est vraiment très stylée. Du coup là on se retrouvait contre un géant double prince, voilà, géant double prince classique avec électro sorcier, mineur hors de gargouille, zap. Du coup il est parti en dark prince directement. Du coup moi j'ai décidé de partir avec mon fantôme royal. Il a mis un mineur derrière pour essayer de repousser le fantôme derrière pour que le dark prince connecte à la tour. C'est un move qu'on connaît, du coup on a contre ça avec l'esprit électrique. Là on a du géant squelette, sinon on se prenait la charge du dark prince sur la tour. Et là on avait une plutôt bonne contre-attaque avec le fantôme royal. Là euh, le géant squelette, et du coup on a décidé de mettre une reine des archers en profitant pour profiter du fait que le géant squelette tank. Du coup là on active la capacité au bon moment pour empêcher la reine de se faire tuer par ce prince, enfin de se faire tuer. Ça l'aurait pas tué mais ça l'aurait quand même salement amoché la reine. Du coup là il a décidé de pas défendre, il est juste parti en géant, il a décidé d'assumer les dégâts pour créer un push. Surtout que lui il jouait même pas version boule de feu mais version poison comme vous pouvez le voir à l'écran. Du coup, j'ai décidé de cycler une petite bûche. Je suis parti avec un petit fantôme royal dans le fond. Je pouvais mal. Dans cette game, dites-vous bien, les gars, que j'ai pas pu activer la tour du roi. J'ai vraiment pas pu activer la tour du roi. Enfin, ah, si, quoique, j'avais pu. Ah oui, j'avais pu. J'ai confondu avec une autre game contre un géant, mais ouais, j'ai pu. Du coup, là, j'ai décidé de mettre une bûche au dernier moment. Et là, on a laissé le Dark Prince taper un petit peu. De toute façon, on était encore dans la course et je voulais pas non plus gaspiller un fantôme royal inutilement, surtout qu'après il avait un petit counter pour défendre. Du coup, on a le pêcheur qui est seul à droite. On a un prince qui arrive sur nous à gauche. Du coup, on va mettre une reine des archers. Il décide de mettre un mineur. On active la capacité et on arrête la charge du prince avec notre esprit électrique. Du coup, là, je suis obligé de rajouter un fantôme. C'est assez relou. Du coup, là, il va mettre son prince ténébreux pour aller défendre ça. Du coup, là, on arrive en double élixir. Du coup, j'ai décidé de mettre mon géant squelette pour essayer de créer un push. Mais il est parti en push en même temps. Du coup, c'était un peu dérangeant. Ça m'empêchait un peu de construire mon push. J'étais plus obligé sur la défense. Vraiment, là, l'adversaire, il est vraiment parti plein gaz. Du coup, là, on a la capacité de l'arène qui était activée. On a pu tuer cet MG tranquillement. Et là, je sentais que j'étais bien dans la game. Malgré que j'étais un peu en retard, je sentais que là, j'avais un petit push avec l'arène, le géant squelette qui me mesurait sa bombe et tout ça.
Du coup, je suis juste reparti avec une boule de feu, voilà, pour aller sécure tout ça. En plus, on a eu la MG, c'est vraiment pas mal. On a mis une bûche, on a attiré le géant de l'autre côté avec le pêcheur, et là, on a dû mettre une petite reine des archers quand même. Sinon, on aurait pris des dégâts inutilement par cette méga gargouille et ce mineur qui a été dépop d'ailleurs très rapidement par la reine avec ses capes d'invisibilité. Du coup, là, on part directement avec le géant squelette pour protéger la reine parce que les gars, je savais que la reine allait vraiment m'aider et le géant squelette aussi. Le géant squelette m'aidait vraiment parce qu'il avait une bombe qui explosait tout son push et la reine des archers aussi pour aller faire un maximum de DPS grâce à sa capacité notamment. Du coup, là, j'ai décidé de remettre un petit pêcheur, petit fantôme royal. Il décide de repartir mineur, mais c'est pré-shot de ma part. Du coup, il y a son prince qui va tuer mon fantôme royal en one shot parce que, bon, quand un prince charge sur votre tour ou sur votre troupes, ça fait quand même très très mal. Du coup, là, je suis parti en géant royal. Il me semblait que j'avais mis une reine, ouais, pour la méga gargouille. Comme d'habitude, les gars, la méga gargouille peut être embêtante. Du coup, on décide d'aller la sniper. On a la bombe, toujours, les gars, la bombe, incroyable. Et là, regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifiquement fait, la petite esprit électrique qui était magnifique de ma part. L'adversaire qui panique un peu avec ce mineur sur la reine des archers. Le mineur en plus qu'on n'aura pas besoin de défendre puisqu'on a déjà le fantôme royal sur le board. Et en plus le mineur n'a pas énormément de points de vie. Donc c'est bien pour nous. Du coup l'adversaire il décide de créer un push. Il met un Dark Prince pour essayer de pré-shot le pêcheur pour pas qu'il attire le géant. Mais malheureusement de la part de notre ami, bah, c'est raté. Enfin, le timing, il a un petit peu raté son timing, mais ça me met quand même bien en difficulté. Surtout que là, on a un géant. Enfin, il a un géant. Du coup, là, on décide de partir en push avec le géant royal. On va décider de mettre une boule de feu cette fois sur le prince et Lewis. Voilà, pour essayer de faire un max de dégâts et attirer Lewis de l'autre côté où on a le plus de points de vie. Et du coup, regardez la reine. La reine, elle était vraiment là depuis tout à l'heure, les gars. La reine, elle est restée là-bas pendant 40 ans. Du coup, là, j'ai décidé de mettre un esprit électrique et un fantôme. On va essayer de finir la tour le plus rapidement possible. Et malheureusement, les gars, vous pouvez le voir, on commence par une défaite. Bon, je voulais pas vous partager des victoires, mais les games les plus intéressantes possibles. Et cette game était intéressante. C'était très compliqué pour moi de passer parce qu'il avait des princes, il avait souvent une MG. Et, euh, et pour moi, et pour lui, c'était bon. Il avait surtout des grosses troupes derrière. Bon, j'aurais dû gagner 1000 fois, ouais, mais c'était un peu la nuit, donc j'étais un petit peu explosé quand même. Et du coup, euh, et du coup, on part pour la deuxième game, les gars. Enfin, pour le deuxième replay plutôt. Allez, non mais les gars, l'écran de chargement, il est vraiment magnifique, hein. Magnifique, hein. Il est vraiment incroyable cet écran de chargement. Bon, par contre, si on peut arriver dans la game rapidement, s'il vous plaît, merci. Et du coup, là, on était contre un deck bizarre. Voilà, c'est 5000 trophées, les gars. C'est les 5000 trophées, les gars, les decks bizarres. Méga chevalier, chevalier d'or, sorcier prince. Bon, je pense que vous reconnaissez un petit peu les lots de trophées auxquels on est. Du coup, il est parti avec un petit chevalier d'or. Du coup, j'ai décidé de mettre une petite reine des archers dans le fond. Voilà, je voulais pas mettre pêcheur parce qu'à tout moment, il me mettait un électro géant goupon ou un géant squelette. Ça, et le pêcheur a tiré son gros tank sur la tour. Enfin, s'il en avait un, mais j'étais pas sûr. Du coup, j'ai préféré ne pas prendre de risque. Du coup, le chevalier d'or qui va dasher sur cette reine, mais ça va être intercepté par le fantôme royal. Du coup, on va activer notre capacité pour aller sauver cette reine des archers et mettre une bûche en plus qui est un petit peu ratée. Du coup, j'ai dû mettre un esprit électrique. Bon, c'est pas énormément d'élixir, mais on a le Dark Prince du coup qui arrive sur nos tours. Encore un double prince, hein, les gars. On s'était pris deux doubles princes d'affilée. Bon, du coup, on décide de mettre un pêcheur puisque le géant squelette ne s'en sortira pas tout seul face à un MK plus un Dark Prince. Du coup, on l'aide un petit peu avec un pêcheur et on est. Ah, il va devoir défendre le géant squelette. Du coup, on est pas mal non plus au niveau élixir. Il met une mousquetaire bien de l'autre côté pour pas qu'elle se prenne la bombe. C'est très bien joué de sa part. Du coup, je suis obligé de défendre tout ça avec un fantôme royal. Et le fantôme qui se dirige vers la tour, mais c'est intercepté par son chevalier d'or. Du coup, on va mettre une petite reine des archers. Comme tout à l'heure, en fait, on va refaire la même défense que tout à l'heure. Tranquillement, on est posé. Du coup, on va tanker ça, le dash du chevalier d'or avec l'esprit électrique. Et c'est bien fait. Du coup, on part directement en géant royal. Et du coup, il décide de mettre un prince. Grosse erreur de sa part. Je pense qu'il aurait dû mettre un PK. Surtout que la charge du prince, on a pu la reset avec la bûche. Donc, je pense que là, il aurait pu mettre PK directement. Voilà, ce qui le force à mettre beaucoup d'élixir.
Et là, on a un PK qui va arriver sur nous. Là, on a un PK qui arrive sur notre tour. Du coup, on va décider de mettre un pêcheur qui va se faire one shot évidemment à cause des niveaux de cartes, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que c'est compliqué à ce niveau-là pour moi. Et du coup, regardez, on a fait une magnifique activation de la tour du roi. On a pu contrer le Dark Prince qui était derrière. Et on a pu mettre un géant squelette pour aller tanker ce Dark Prince et ce chevalier d'or ainsi que cette mousquetaire. Du coup, c'est avantageux pour nous. La mousquetaire qui va se prendre la bombe. J'ai même rajouté une bûche en plus pour être sûr de vraiment la tuer. Voilà. Du coup, l'adversaire qui repart en prince. Du coup, j'ai mis un petit pêcheur, voilà, pour l'attirer. J'ai mis un petit pêcheur pour attirer le frérot, mais sauf que ça a attiré le PK. Et du coup, là, j'étais vraiment dans une situation compliquée. Mon géant squelette s'est fait des pop en 3 secondes, en 2 temps 3 mouvements. Vraiment, c'est le mot. Et du coup, là, j'ai mis une magnifique bûche pour empêcher les princes de charger. Et voilà, regardez la défense qui passe. On a pris 0 coup sur la tour pratiquement. Et on est très bien. Et du coup, là, je sais qu'il a plus de PK en cycle. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un géant royal. Et là, bah là, j'ai juste mis un petit pêcheur, voilà, pour attirer les troupes. J'ai pas boucle de feu la mousquetaire pour pas trop forcer et pour pas être trop greedy. Et du coup, là, on a un gros push qui arrive sur nous. On décide de mettre une petite bûche, un géant squelette pour aller tuer la mousquetaire qui peut vite nous embêter. Voilà, si on la tue pas rapidement. J'ai mis une petite reine des archers parce que bon, le géant squelette, il a beau avoir je sais pas combien de PV, le frérot et une bombe. Bon, il tient pas, il contre pas un PK prince, un PK double prince MK. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, on est très bien. On est toujours en mort subite. Là, on est en mort subite. Voilà. Il décide de défendre ça avec un MK. On a le pêcheur pour aller attirer ses troupes. On décide de mettre un petit esprit électrique. On va juste géant squelette au milieu. Sauf que le sorcier va malheureusement connecter sur la tour. Mais honnêtement, on a un gros avantage. Et en plus, on a le fantôme royal pour le défendre très très vite. Donc, c'est pas mal non plus. Du coup là le prince qui charge, on arrive dans le x3 élixir maintenant mesdames et messieurs. Du coup là c'est là que la game va commencer à devenir intéressante. Et là bah, malheureusement pour lui, ouais, là c'est intéressant pour moi mais moins pour lui. Parce que bon on a gagné sur ça les gars. Et du coup voilà c'est le GG. On a encore gagné. Enfin encore gagné non parce que la première game on a perdu. Mais faut pas le dire hein, les gars, c'est secret. Et du coup attendez. Ouais, bon par contre si ça veut charger, merci. Et du coup, on va. Et cette fois, il me semblait, là, c'était un logbait. Un logbait, il me semble. Allez, bon, si ça charge pas, là, par contre, ça va être un peu embêtant. Du coup, on attend toujours que ça charge. Et il me semblait que c'était un logbait. Hein. Ok, oui, c'était le logbait. C'était le logbait, ouais, j'étais plus sûr dans ma tête. Alors que c'est moi qui ai joué, mais bon, c'est un petit peu fou. Du coup, là, j'ai décidé de. Ok, il avait une princesse. Du coup, j'ai mis un petit pêcheur avec un esprit électrique. Voilà, pour aller la tuer rapidement, cette petite princesse. Il a mis une bûche ou une Valkyrie, je me souviens plus trop bien. C'était la nuit, les gars. J'étais explosé quand je jouais, genre vraiment. Littéralement explosé. Du coup, là, il cyclait tranquillement. On prenait chacun la température des deux côtés. On essayait de voir ce que jouait l'adversaire. Bon, moi, j'ai direct reconnu le logbait. Lui, je sais pas s'il a directement reconnu le géant royal, mais bon, ça peut toujours être intéressant. Du coup, là, j'ai hésité à foudre à un moment. Mais je me suis dit non, ce serait greedy pour rien. Et dans tous les cas, le géant squelette va crever. Du coup, je me suis dit, je serais balancé 6 d'élixir dans le vide. Du coup, je suis reparti avec une petite reine. Mais de l'autre côté, parce que sur la tour sur laquelle on a le plus de points de vie, parce que je savais que si. Parce que je pensais que si je mettais la roquette à droite, enfin la reine des archers à droite, bah il mettrait une roquette value sur la tour qui a le moins de PV. Mais en fait, je me suis trompé. Et dans tous les cas, il allait pas roquette. Bon après, si est-ce que j'aurais dû essayer de mettre à droite pour voir s'il aurait mis la roquette? Je ne sais pas. Du coup là on défend facilement ce feu à gobelin avec cette bûche, voilà. C'est incroyable. Du coup on repart tranquillement en géant squelette les gars, vraiment on se précipite pas. On est en foin élixir avec mon deck. On met des gros push mais que dans le x2, le x3 mais jamais vraiment en x1 élixir. En x1 élixir on temporise un maximum, on prend un peu la température, essayer de savoir ce que joue l'adversaire. Du coup là j'ai essayé de mettre un petit pêcheur pour aller sniper la tour de l'enfer. Mais malheureusement c'est raté. Du coup il défend facilement avec son gang sa TDE. Du coup là on a un mauvais timing. Vraiment regardez là, le timing les gars il est dégueulasse. Entre le fantôme, la reine et la Valkyrie, vraiment timing dégueulasse de ma part là. Vraiment là c'est vraiment pas ouf. Du coup il décide de mettre une petite bûche, la reine qui était un HP mais qui est morte. Et pour l'instant là on était bien. Là j'étais bien parce que on était en x2 élixir donc c'était bien. C'était pas mal du tout. Du coup, j'ai mis une bûche. Voilà.
Attendez, parce que je suis en train d'écrire un message à quelqu'un là en même temps. Du coup, ouais, ça sent un peu l'impro, tout ça. Et du coup, là, j'ai décidé de mettre ma foudre. Ça a explosé le gang. Là, on avait vraiment tout prévu. C'est pour ça que j'ai mis les géants squelettes aussitôt. On va encore défendre ce feu gobelin avec la bûche. Voilà, en plus, on attire la Valkyrie, ce qui permet au géant royal de mettre des coups sur cette tour. Et malheureusement, là, regardez, il a encore réussi à protéger sa princesse, mais grâce à la capacité qui tape vraiment super vite, ben, on a réussi à dépop cette princesse en 2 temps 3 mouvements, vraiment. Du coup, ça c'est pas mal. Il reste 4 secondes dans la game. Et on avait un petit avantage quand même. Oh, regardez, là, en plus, le fantôme magnifique. Vraiment magnifique, là, le fantôme royal. Du coup, là, on va foudre, évidemment. Puisque, bon, là, il donne un peu de value quand même, le frérot. Faut pas abuser. On prend la value à un moment donné. Faut se lancer. Du coup, là, je savais qu'il avait plus beaucoup de choses, qu'il y avait la bombe en plus de ça. Il a essayé de me brain, mais je savais que c'était derrière. Donc, du coup, j'ai mis le fantôme royal, mieux qu'une bûche. Comme ça, je pouvais peut-être garder ma bûche en attaque si jamais. Du coup, il a mis une tour de l'enfer un petit peu tardive quand même. Hein, on va pas se mytho. La tour de l'enfer, il l'a mis un petit peu 4 ans après, un peu en panique. Du coup, il décide de mettre une Valkyrie pour empêcher le pêcheur de prendre la princesse. Du coup, là, on prend la value encore une fois. Vraiment, il nous a donné quelques petites values foudre, donc c'était plutôt pas mal. Et là, on est toujours en mort subite. Et maintenant, il décide vraiment de cycler ses roquettes à partir de maintenant parce qu'il sait qu'il passera jamais avec son feu à gobelin. Il n'arrive pas trop à bien mob cycle. Et même s'il y arrive, j'ai toujours un moyen pour défendre soit fantôme, soit esprit, ou soit la bûche. Surtout que j'ai raté pratiquement jamais mes bûches sur le feu à gobelin. Et donc là, il savait qu'il devait Rocket Cycle, mais moi, j'ai décidé d'essayer de prendre l'avantage le plus rapidement possible. J'ai foutu cette princesse et cette tour. Et le dernier coup de Jean Royal, mesdames et messieurs, qui vient terminer cette tour. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, par contre, ça bug un petit peu là, les gars. Désolé, Mako est dégueulasse, vraiment. Genre horrible, Mako. Attends, on venait de regarder là? Attendez, on venait de regarder. Ah, pourquoi je monte la game? Attendez. Ok, c'était elle le logbait, ok. Je suis un imbécile, oui, je sais. Mais c'est comme ça. Bon, du coup, ouais, 75%, c'est chiant. Si ça pouvait charger, s'il vous plaît. Ok, 81, c'est super, c'est génial. Bon, on attend. En même temps, les gars, je suis sur mon iPad en train de regarder TikTok, ça fait plaisir, tout ça. Ah merde, je vous ai déjà mis cette game, non? Attendez. Attendez, mais je suis vraiment con en fait. Non, mais je suis con. Oui, j'assume d'être con, vraiment. Du coup, j'ai partagé 2 fois la même game. Attendez. Attendez, mais je suis con. Ah non, c'était celle-là en fait. Je voulais. Oui, c'était l'Arkix. Ouais, c'était contre Arkix, oui. Oui, ouais, totalement. Du coup, là, c'était avec la version boule de feu, parce que je voyais que ça marchait pas trop avec la foudre. Enfin, ça marchait moins bien, vu les decks qu'il y avait en face. Et du coup, voilà, on est dans la game contre Andri. Du coup, on a commencé la game contre un petit joueur Arkix, vraiment. En plus, Arkix 2.9, avec la version carrément golem de glace à l'ancienne. Donc ça fait plaisir, et je savais que j'allais gagner. Hein. Les gars, je suis arrivé dans la game, j'ai vu Archer Golem de glace, j'étais trop content. J'étais en mode, ouais, je vais gagner. Mais de toute façon, les gars, je pensais avoir gagné vraiment. Dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je vais gagner. Et je pensais vraiment avoir gagné. Je pensais avoir gagné parce que je me dis, le match-up en vrai, il est free. Donc je pensais avoir gagné, c'est assez logique. Du coup, je connaissais le deck, du coup, je suis parti avec un petit pêcheur dans le fond. Je gardais mon géant, je savais qu'il jouait Arkix, du coup, j'ai pas joué mon et pour aller le défendre rapidement. De toute façon, le géant royal est un bon counter à l'Arkix. Et ça, on le sait tous. Du coup, je suis parti avec une petite reine des archers. Ouais, ça peut aller les tuer, ouais. Et du coup, il a décidé de mettre une boule de feu assez tôt sur la reine. Du coup, il a tanké ça avec un esprit, je crois. Ah non, avec le golem de glace. Non, avec l'esprit, oui. Je suis un peu con. Des fois, j'oublie, les gars. Désolé. C'est pas de ma faute. Du coup, je suis reparti avec un petit fantôme en mode chill. Petit fantôme en mode chillax. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai rajouté un petit esprit élect. Voilà, ok, oui, il mettait des squelettes, mais au final, il les a pas mis. Du coup, je suis reparti tranquillement dans le fond du terrain avec mon Fisherman. Du coup, là, il est parti en offensive avec l'Arkix. Et là, j'ai directement mis mon géant royal pour répondre à son Arkix et aller le dépop le plus rapidement possible et pouvoir peut-être contre-attaquer derrière. Surtout que là, on avait le pêcheur qui faisait quelques dégâts.
Donc il a facilement défendu avec des squelettes. Du coup, on repart tranquillement en fond de map, les gars. On se précipite pas du tout. Contre Arkix, on a juste à contre l'Arkix, on a juste à sécure la def et à contre-attaquer. Et ça passe normalement les doigts dans le nez. Ouais. Du coup, là, il croyait que j'avais une foudre, mais en fait, j'avais un petit peu remplacé avant, ouais, tout le long même. Parce que, bon, du coup, il a mis les archers du même côté. Du coup, on a pris la value évidemment. Du coup, on utilise notre petite reine pour aller sniper la Tesla. Très bonne boule de feu de sa part. En plus, il renvoie la reine de l'autre côté. Donc, c'est bien joué, ça de sa part. Du coup, on repart avec un fantôme encore une fois dans le fond du terrain. Ouais, les gars, ça commence à faire beaucoup, mais à un moment, faut le faire. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit pêcheur au mid. Au cas où il mettait un Artix au pont. Mais il n'a pas mis d'Artix au pont. Du coup, c'est plutôt bien pour moi. Enfin, plutôt bien. Un peu moins bien parce que l'Arctique, c'est un peu plus difficile à tuer. Vu que la boule de feu ne le tue pas totalement. Alors que le Jean Royal l'aurait tué. Du coup, là, vraiment, les gars, la game, elle est vraiment calme. Moi, j'essaie de construire mon petit push. L'adversaire, il essaie de se préparer en défense. Et moi, j'essaie de construire mon petit push. Et l'adversaire, ouais, il essaie vraiment de préparer sa défense. Et là, regardez, la magnifique boule de feu là, avec l'Arkix et les archers. On a une value incroyable là, sur cette boule de feu. En plus, la bombe là qui l'empêche de poser quelque chose. Sinon, bah, ça se fait exploser. Donc c'est avantageux pour moi. En plus, on a les archers qui font quand même quelques dégâts. Il repart en Arkix. Du coup, je pars directement avec le géant squelette au pont. Ouais, les gars. C'était 4 heures du mat. On en avait rien à foutre. Vraiment, genre, on partait en mode YOLO. Et Inch'Allah, ça passe quoi. Genre, petit Jean Royal, géant squelette au pont. Et ça passe tout seul normalement. Du coup là je pensais vraiment avoir gagné les gars. De toute façon même quand j'ai vu le match-up, bon, j'avais vraiment vu le match-up et ouais. Et je me suis dit ouais bah c'est sûr je vais gagner. Du coup là on a un très très gros avantage de l'adversaire qui ne peut absolument pas passer avec son Arcix et il peut même pas BDF Cycle parce qu'on met énormément de pression avec notre géant royal et nos autres troupes. Du coup on lui laisse pas une seule minute de répit vraiment. Du coup, là, il décide de mettre une petite Tesla pour aller protéger Starkey. C'est très bien joué parce qu'il tue le géant royal avant qu'il passe le pont. Donc, c'est vraiment bien joué. Par contre, encore une fois, frérot, les archers du même côté, bah, on prend toujours la value. Du coup, il s'installe en défense. Et là, je pense qu'à partir de ce moment-là, les gars, vraiment, à sa place, j'aurais commencé à cycler les boules de feu au lieu d'essayer de me précipiter comme ça avec des artix ou autre. Là, à sa place, par exemple, là, j'aurais mis une petite boule de feu, vous voyez. Par exemple, là, au lieu de mettre un Arctique, j'aurais mis une boule de feu, vous voyez, par exemple, sur la reine et le géant squelette. Bon, après, je suis peut-être pas non plus un grand joueur Arctique, mais du coup, il reste que 23 secondes dans la game. On a encore un très très gros avantage. Il y a des bâtiments de partout, genre, on comprend plus rien à ce qui se passe. On met encore plus de pression qu'avant, voilà. Le géant royal qui est envoyé pour défendre son dernier Arctique. La Tesla en plus qui est là pour essayer de protéger cet Arctique, mais malheureusement pour l'adversaire, ça ne passera pas. Et on gagne la game au tiebreaker. Et les gars, je savais, comme je vous l'ai dit, je savais que j'allais gagner cette game. Vraiment, le match-up, il est free. C'est free win là, vraiment. J'ai juste à défendre correctement ces articles, à mettre un peu de pression et c'est tout. Genre, vraiment. Du coup, voilà. Attendez, attendez. Non, avant de terminer la vidéo, les gars, il faut que je vous montre la nouvelle arène. Est-ce que j'ai pas un pote à spec là? Par exemple, on va spec Clem par exemple. Vas-y, on va spec quelqu'un pardon. Ouais. Regardez la nouvelle arène. Elle est vraiment magnifique. Hein. Vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle arène, mais je la trouve insane, vraiment. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle arène sur le jeu, mais celle-là, vraiment, elle envoie vraiment du lourd. C'est une de mes préférées, je pense. Donc voilà. Du coup, on va quitter ça. Et voilà, les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était un petit débrief de ma fin de saison là, qui s'est achevé ce matin. Du coup, voilà, c'était un petit débrief. Je vous ai montré quelques petites games intéressantes. Si vous voulez jouer ce deck, bah n'hésitez pas. Que ce soit version foudre ou boule de feu, ça marche quand même très très bien. C'est un excellent deck. Avec le géant squelette qui est très fort, le pêcheur, le fantôme également, la boule de feu et le géant royal. Du coup, voilà les gars, c'était un petit débrief rapide. N'hésitez pas aussi à me dire vous combien vous avez fait cette saison et voilà. Ciao tout le monde.